Hello les amis, vous êtes bien avec RetroGeek89. Aujourd'hui, on a fait une superbe rentrée que je souhaitais partager avec vous. Donc on va partager ça, enfin je vais vous partager ça et je vais vous raconter le début de mon histoire. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en fait, d'habitude, je n'avais pas prévu d'aller faire les magasins indés et tout ça. Et en fait, ce matin, j'ai voulu lancer une partie de 360. Malheureusement, ma console s'est allumée, mais le lecteur CD ne s'ouvrait plus. Et du coup, j'ai entrepris de décider de la démonter, de la nettoyer. Donc je me suis aperçu qu'en fait, sur le lecteur CD, une fois démonté, qu'il y avait une petite patte en fait qui a permetté à la poulie, à la roue mécanique, d'actionner l'ouverture du lecteur CD. Et en fait, la petite patte était cassée. Et du coup, la roue tournait dans le vide. Et c'est pour ça que le lecteur CD ne s'ouvrait plus. Bref, du coup, suite à ça, j'ai contacté l'ami JP. Je lui ai dit, écoute, t'aurais pas une 360 slim noire de préférence à me refourguer. Et il m'a dit, bah écoute, si ça tombe bien, j'en ai une en loose. Ni câble, ni manette, ni disque dur, mais elle a été entièrement révisée et elle fonctionne parfaitement. Du coup, je lui ai dit, ok, tu me la fais à combien? Il m'a fait, bah écoute, tu passeras et puis je te la filerai. Du coup, ni une ni deux, je suis parti la récupérer et elle est franchement dans un état nickel. Bon, bien évidemment, l'autocollant de garantie a été enlevé puisqu'elle a été ouverte, révisée et nettoyée. Donc j'ai pu récupérer cette petite 360 gratuitement. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, à la suite de ça, j'ai fait un tour dans son magasin. Et puis, on a fait des dépenses. Donc j'ai pu récupérer le petit Donkey Kong 3 complet en boîte pour la modique somme de 30 €. Donc je suis plutôt ravi de rentrer cette pièce-là. Donc je suis vraiment très content. Ah oui, on a fait aussi un petit échange. J'ai récupéré une manette 64 grise avec le petit Donkey Kong Country 64. Donc ça m'évitera d'ouvrir ma console, mon pack collector Nintendo 64 Donkey Country pour jouer au petit Donkey Country 64. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis comme ça, il me manquait la couleur grise et comme ça je suis ravi. Bon, enfin je l'ai aussi dans le pack mais je l'avais pas en loose. Donc j'ai pu récupérer ça. Après j'ai récupéré le petit 1080 en boîte complet pour la somme de 15 €. Donc franchement, des jeux en boîte 64 à 15 balles, on prend. Et puis le 1080, je l'ai poncé sur GameCube. Je ne l'ai pas vraiment connu sur la 64. J'y ai joué, mais sur sa fin. Donc ça, je vous le présenterai après, parce que c'est pas le même magasin. J'ai récupéré le petit Schtroumpf 2 sur la Super NES. Donc lui, il me l'a fait à 30 €. Donc franchement, ça, c'est un très bon prix. Un jeu comme ça à 30 € sur la Super Nintendo en boîte complet, on prend. On prend, on cherche pas à comprendre, on prend. Après, j'ai pu récupérer le Wing Commander. Alors apparemment, c'est pas un gros titre sur la Super Nintendo, mais à 10 €. Pareil, complet en boîte. Tenez, je peux vous montrer. Hein, il y a la notice, il y a la cale. Il est complet, hein, c'est des palets fer. Donc pour 10 €, on prend un jeu Super NES pour 10 €. En plus, celui-là, je ne le connaissais pas, il m'intriguait. Moi, au début, quand j'ai vu la photo, je pensais que c'était un foot 'em up. Et non, c'est pas un foot 'em up. Donc je sais pas du tout ce que c'est comme style de jeu. Une action cinématographique intense, mais avec une différence de taille. Vous êtes aux commandes. Le sort de l'humanité repose entre vos mains, tandis que vous dirigez l'escadrille du Tiger Claw sur les forces de l'Empire Kirati. Vos seuls alliés sont vos aptitudes, votre expérience et votre coéquipier. Animation en 3D, inégalable, bande-annonce sonore dynamique, synchronisation à l'action, développement à l'écran. Donc je sais pas du tout, ça me faisait penser un peu au Star Fox qui était sorti sur la Super NES. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer, ça peut être cool. Donc je l'ai rentré dans la collection. Et là où je suis content, c'est ce petit jeu, parce que j'avais vu un gameplay sur ça. En fait, c'est un espèce de labyrinthe game avec une petite bille. Et faut parcourir le labyrinthe et tout. Et moi, ce genre de casse-tête, je suis plutôt fan. Et ça, c'est indémodable, quoi. Peu importe la console, la génération, ça passe crème. Et moi, j'aime bien les jeux casse-tête. Donc, je suis content de le rentrer dans la collection. Et lui, il me l'a fait à 20 €. Oui, je crois que c'était 20 € qu'il me l'avait fait. Si je dis pas bêtise. En tout, les 5 jeux... Les 5 jeux en boîte, j'en ai eu pour 500 €. Donc je crois que c'était 20 €. 15 €. Non, celui-là, il me l'a fait à 10 €, ça fait 30. 60. 90.
Ah ouais, plus 15, ça fait 105. Donc c'est ça, il me l'a fait à 20 euros. Celui-là, j'ai eu pour 20 euros. Donc content de rentrer ça dans la collection. Donc par la suite, on a été à Game Cash. Donc à Game Cash, j'ai pu récupérer, les amis, une petite Game Gear entièrement révisée. Donc cette petite Game Gear, je l'ai eu pour la modique somme de 68 euros. Donc faut savoir, j'avais 11 euros de bon d'achat, elle était à la base à 79 euros. Donc on déduit ces 11 euros qui m'est revenu à 68 euros. Donc c'est plutôt cool, franchement, c'est une belle pièce qui rentre dans la collection. Je la voulais en boîte, je la trouvais pas. En fait, soit je trouvais la console seule en très bon état, ou la boîte en très bon état, mais la console ne fonctionnait pas. Donc je me suis dit, je vais récupérer cette petite Game Gear. En plus là, j'ai la garantie. Et comme là, il y a 2 conventions où j'ai prévu que j'y aille, à Gien et en Haute-Normandie. Donc je me suis dit, let's go Jordan, on la récupère. Et pour finir, en jeu en boîte, j'ai pu récupérer au Easy Cash de Sens le petit, le grand titre et le grand connu, enfin le grand connu, c'est pas très français ce que je viens de dire, vous allez vous moquer de moi dans les commentaires, le Super Mario 64, et enfin je le rentre dans la collection en très bon état, enfin très bon état, plutôt bon état, parce qu'il est quand même abîmé là, complet, en boîte, donc notice et tout, il me l'a fait à 39 euros. Donc franchement, je suis ravi de le rentrer à 39 euros. Et là aussi, j'ai pu rentrer aussi un autre jeu GameCube. Les amis, le Tetris aussi à Easy Cash. Alors celui-là, je l'ai eu pour la modique somme de 10 euros. Faut que j'arrête de dire la modique somme. Je l'ai eu pour 10 euros. Donc franchement, le Tetris sur GameCube, il est pas commun. C'est la première fois que je le voyais. Et généralement, je trouve qu'il tourne vers les 30-40 euros. Donc ça, c'est l'ami Fafa qui me l'a dit. Donc franchement, je suis plutôt cool de rentrer ça pour 10 euros. Il est complet avec la notice, il manque juste le code VIP. Donc voilà. Hop, et on remet ça à sa place. Donc le petit jeu 64. Donc le Mario 64, enfin il rentre dans la collection, donc je suis ravi. Et après à Auchan, j'avais pas prévu de faire d'autres achats. Je suis allé à Micromania. Quelle erreur les amis que j'ai fait. J'ai craqué. J'ai pas acheté un, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. 6 Amiibo Zelda. Regardez-moi ces beautés un peu. Si c'est pas beau. Donc, chaque Amiibo, je l'ai payé 16,99 €. J'en ai eu pour 102 € et quelques. Mais je suis vraiment content de les rentrer quoi, dans la collection. Moi qui est un grand fan de Zelda. Donc, franchement, ça, je suis plutôt ravi de les rentrer dans la collecte. Oh, s'ils sont pas beaux. Ok, de les faire tomber. Celui-là, je le kiffe, avec le petit Majora's Mask. Celui-là aussi, je le kiffe, il est trop beau celui-là. Franchement, c'est des pipites les Amiibo Zelda. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui, on a fait des folies, j'étais ravi de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais heureux. C'était RetroGeek 89 et je vous souhaite un bon week-end.